Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash de 10 heures. Il y a eu un conseil des ministres hier avec plusieurs sujets sur la table, notamment le projet de loi portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, les élections locales du 13 octobre et la Caisse nationale d'assurance maladie avec l'enrôlement de tous les fonctionnaires avant fin novembre. Des experts du monde de la communication et des médias sont à Grand-Bassam pour l'élaboration du document politique national de la communication et des médias. L'objectif de cet atelier est de doter la Côte d'Ivoire d'un outil qui permettra de développer la presse, l'audiovisuel, les nouveaux médias, la communication publicitaire. La rencontre qui a débuté hier à Grand-Bassam en présence des ministres Bruno Nabagné-Koné, représentant le Premier ministre, et Sidi Temoko Touré, ministre de la Communication et des Médias, va s'achever ce vendredi dans la première capitale de la Côte d'Ivoire. 7,5 milliards de francs CFA, c'est le budget que le Fonds d'investissement climatique met à la disposition de la Côte d'Ivoire. Ce fonds permettra de mener des activités pour la reconstitution du couvert forestier dans 8 régions de la Côte d'Ivoire, notamment le Onzi, le Moronou, le Cavali et la Nawa. On fait le point avec Rosemonde Kini et Grace Kando. Suite aux récentes inondations survenues à Abidjan et dans certaines localités du pays, un atelier sur la réduction des risques de catastrophes au niveau national s'ouvre à Abidjan. Cet atelier est l'initiative de la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes. Cette plateforme, en collaboration avec le PNUD, a pour objectif de renforcer les capacités des acteurs nationaux. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes qui est une structure rattachée au cabinet de M. le Premier ministre et qui a pour mission désormais de préparer, d'analyser et de proposer toutes les pistes de solutions qui peuvent permettre à notre pays à la fois de réduire les risques de catastrophes et de réagir en cas de catastrophe. Il était bon pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable de réfléchir à la stratégie à mettre en place pour pouvoir faire face à toute catastrophe, quelle que soit sa nature. Il s'agira, durant ces 5 jours, d'échanger autour des profils de risques réalisés. Les thématiques qui seront abordées s'articuleront autour des risques d'inondation et de sécheresse en Côte d'Ivoire à travers une cartographie. Et cette cartographie devrait permettre de repérer les poches où la vulnérabilité de la Côte d'Ivoire est affirmée en termes de faiblesse par rapport aux inondations et par rapport au risque de sécheresse naturelle. Rappelons qu'un exercice national sur la gestion des inondations a eu lieu. Il visait à évaluer les points faibles du système de prévention et de gestion de catastrophes afin de trouver des solutions qui permettront à l'avenir d'être mieux outillés. Et voilà, c'était la plateforme nationale de réduction des risques et de gestion de la catastrophe en collaboration avec le PNUD qui a organisé un atelier de réduction des risques de catastrophe au niveau national. Concernant la tuberculose, l'OMS prévoyait que la maladie pouvait être éliminée d'ici 2030, mais une dernière étude publiée dans une revue scientifique médicale vient de montrer que la combinaison de souches de la tuberculose indétectable par les tests standards fait apparaître des résistances. En Éthiopie, le Premier ministre félicité pour la parité totale dans son gouvernement. Des institutions internationales, dont l'Union africaine, ont félicité hier le Premier ministre éthiopien pour avoir nommé une équipe composée autant d'hommes que de femmes. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.